Bonsoir. Bonsoir les gars. Fournir de l'énergie solaire jusque dans les régions les plus reculées de la Côte d'Ivoire, voilà la promesse que s'est faite l'entrepreneuse Bénédicte Larissa Dao. Je monte, tu me donnes les panneaux bien équilibrés. Aujourd'hui, elle installe des panneaux solaires dans une ferme isolée qui n'est pas reliée au réseau national. Son client est un agriculteur qui a investi dans un système de 500 watts pour répondre à ses besoins en électricité. Aujourd'hui, avec le solaire, il est important même de dire qu'il n'y a plus de taxes sur la TVA, ce qui permet d'avoir les systèmes solaires à moins de coûts. Cela lui permet de trouver plus facilement des clients. Bénédicte Larissa Dao exerce dans l'industrie solaire depuis 13 ans. Peu de femmes travaillent dans ce secteur, encore moins en tant que chef d'entreprise. Nous continuons toujours de sensibiliser la population, leur dire que l'énergie, elle est propre et il y a un bon retour sur investissement. Ma plus grande motivation, c'est que cette activité, elle est économiquement viable et aussi on peut préserver l'environnement. Ce que j'aime plus dans mon travail, lorsque je finis une installation et que je mets en marche et que tout se passe très bien et que le client dit enfin. Pour que tout se passe bien, il faut être attentif et méthodique. Malgré tout, Madame Dao estime que le secteur solaire ne se développe que lentement en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup d'installations qui n'ont pas marché. Il y avait eu une mauvaise politique du solaire parce qu'il n'y avait pas de techniciens véritablement formés à la matière. Donc les installations sont faites coup-ci, coup-ça. Ça fait que la population avait une mauvaise appréhension au niveau du solaire. Les premiers panneaux solaires ont été installés en 2011. Depuis, la Côte d'Ivoire s'est fixé des objectifs ambitieux. D'ici à 2030, le pays veut couvrir 47% de ses besoins énergétiques grâce à des sources renouvelables, dont 7% d'énergie solaire. Pour y parvenir, le gouvernement a supprimé la TVA sur les équipements photovoltaïques. La mesure concerne les panneaux, les batteries, les onduleurs et les câbles qui étaient taxés auparavant à 9%. Une mesure saluée par l'entrepreneuse Bénédicte Larissa Dao. Elle espère qu'à l'avenir, les particuliers pourront réinjecter leur énergie dans le réseau. Ici déjà, avec ce client, il y a un surplus. C'est-à-dire qu'il arrive déjà à être autonome, il utilise ses appareils, mais il y a un surplus qui n'est pas utilisé. Et là, s'il y avait l'injection réseau en Côte d'Ivoire, il allait injecter son surplus dans le réseau national. Soit le réseau national peut le rémunérer, ou bien le jour où il a besoin de plus d'énergie, le réseau peut restituer. Elle est convaincue qu'une telle mesure renforcerait fortement l'attractivité du secteur. En attendant, elle mise sur la formation. Les opportunités de formation dans le domaine des énergies renouvelables restent insuffisantes en Côte d'Ivoire. Avec l'Institut I3ECI, Bénédicte Larissa Dao et d'autres acteurs du secteur soutiennent les professionnels qui se reconvertissent ou cherchent à se spécialiser. Pour avoir une bonne installation, il faut un bon technicien. Et le bon technicien passe par une bonne formation. Sinon, le contraire sera vraiment un désastre. Un autre défi majeur est d'assurer la diversité au sein des entreprises. Une seule femme participe à la session de formation du jour. Le soleil n'arrive pas véritablement. Elle m'a expliqué la formation sur l'énergie solaire. Donc elle m'a dit que c'est un témoin tellement vaste qu'actuellement, c'est pas tellement exploité. C'est pour ça qu'elle a décidé de venir faire la formation. De nombreux stagiaires de Bénédicte Larissa Dao ont trouvé leur voie dans ce secteur. Goul Pakom Tali est responsable des services techniques chez Baobab Plus, un service bancaire qui propose des solutions de financement pour les produits solaires. Une carrière qu'il était loin d'imaginer. Je ne faisais même pas le lien entre le solaire et la banque. Et je dirais par la grâce de Dieu, j'ai intégré une entreprise qui fait partie d'un groupe. Et dans ce groupe, il y a la banque, côté banque, et il y a l'entreprise elle-même qui est spécialisée dans tout ce qui est solutions énergie renouvelable et digitale. Au début de sa carrière, Bénédicte Larissa Dao a eu du mal à décrocher un financement. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'obtenir des fonds pour mener à bien des projets dans le secteur.
projet solaire. On se disait que les choses allaient avancer. Personnellement, je me dis que les choses allaient avancer, mais je les voyais un peu tôt. Je ne savais pas que ça allait prendre plus de 10 ans. L'entrepreneuse veut transmettre à tous sa passion pour le solaire, à commencer par ses 3 fils. Tu vas monter jusque là. Tu vas attraper l'échelle et tu vas regarder les panneaux et puis je vais t'expliquer quelque chose. C'est bon? Madame Dao est une adepte de la première heure. Elle a commencé par équiper sa propre maison pour éviter les délestages. Entre-temps, elle a modernisé son installation et elle dispose d'un système efficace sur le toit avec des panneaux solaires et une pompe à eau solaire. Au départ, ils étaient très petits, mais maintenant qu'ils sont grands, ils arrivent à comprendre. Parce que même quand le secteur est interrompu, on a toujours le solaire, on a toujours l'électricité à la maison. Et là, ils sont fiers, voilà, de dire à leurs amis et que quand il n'y a pas le secteur interrompu, nous, on a l'énergie, on a l'électricité à la maison, on n'a pas de problème de coupure. Elle espère qu'un jour, ses fils reprendront le flambeau pour que le solaire continue de progresser en Côte d'Ivoire.